8 novembre 2013, 5 heures du matin aux Philippines. La ville de Guyane, sur l'île de Samar, dort encore. Ce qui arrive, personne ne l'a vu encore. Un typhon de catégorie 5, le maximum sur l'échelle. Des vents à 315 km/h, en continu, et des rafales à 380 km/h. Pour donner une image, à 315 km/h, c'est la vitesse d'un TGV lancé à pleine balle. Sauf que là, c'est du vent, et il emporte tout. En quelques heures, Haiyan traverse l'archipel d'est en ouest comme une lame. Derrière lui, 6300 morts et 28 000 blessés. 4 millions de personnes déplacées, 14 millions de personnes affectées et plus de 10% de la population du pays. C'est comme si toute l'île de France était touchée en une seule journée. Voici comment c'est arrivé. Tout commence le 3 novembre, 5 jours avant l'impact. Au milieu du Pacifique, à des milliers de kilomètres des Philippines, une perturbation tropicale se forme. Jusque-là, rien d'inhabituel, c'est normal. Le Pacifique en produit des dizaines chaque année. Mais celle-ci tombe sur un océan qui est une véritable baignoire chaude. 29 à 30 degrés en surface. Et cette chaleur ne reste pas en surface, elle descend en profondeur. Bien plus que d'habitude. L'océan chaud, c'est le carburant d'un cyclone. Et là, c'est comme si on avait mis du kérosène dans le réservoir d'une voiture de course. En plus, le cisaillement du vent est quasi nul. Rien ne vient freiner la machine. Résultat, en 5 jours seulement, la perturbation passe de simple dépression à super typhon de catégorie 5. C'est comme passer de la brise à l'apocalypse en moins d'une semaine. Les météorologues n'avaient même pas anticipé une intensification aussi brutale. Quand Haiyan touche les Philippines le 8 novembre, le GYC, le centre américain des cyclones, mesure 315 km/h de vent soutenu. Rafale à 380 km/h. Et c'est à ce moment précis que le cyclone le plus puissant jamais enregistré à son passage sur des terres habitées. Pour comparer, on a Irma en 2017, dont on a parlé dans la vidéo précédente. C'était 295 km/h, déjà monstrueux. Haiyan, c'est 85 km/h de plus. En matière de cyclone, cette différence est colossale. C'est comme comparer un boxeur poids lourd à quelqu'un qui tape avec un camion. Tacloban, 220 000 habitants, capitale de l'île de Leyte, au centre des Philippines. La ville est construite en bord de mer, au fond d'une baie en forme d'entonnoir. Et c'est précisément cette géographie qui va transformer la catastrophe en un piège mortel. Quand Haiyan approche de la côte, il pousse devant lui une masse d'eau gigantesque. Ce phénomène s'appelle une onde de tempête ou une surcôte. À Tacloban, cette vague a atteint 7,5 mètres de hauteur. J'ai bien dit 7 mètres et demi. Pour visualiser, c'est un immeuble de 2 étages qui déferle sur la ville. L'eau s'est enfoncée dans les terres sur près d'1 kilomètre. Le problème, les autorités avaient bien émis des alertes, mais le mot surcôte n'avait pas été traduit en langage que les gens comprenaient. Du coup, beaucoup s'attendaient à de fortes pluies et du vent, pas à un mur d'eau. Ce qui est arrivé ensuite ressemblait à un tsunami. L'onde de tempête, c'est de loin le phénomène le plus meurtrier dans un cyclone. Ce n'est pas le vent qui tue le plus, c'est l'eau. Le mécanisme est simple. Les vents du cyclone poussent littéralement la surface de l'océan vers la côte. Et en même temps, la pression ultra basse au centre du cyclone fait gonfler la mer, comme un effet de ventouse inversée. Cette masse d'eau s'accumule et déferle sur le rivage comme un raz-de-marée. À Tacloban, la baie en entonnoir a concentré toute cette énergie en un seul point, comme si on versait l'océan dans un sablier. Résultat, une vague de 7,5 mètres qui a englouti la ville à la vitesse d'un torrent. Pour ceux qui n'avaient pas évacué, il n'y avait nulle part où aller. Dans les premiers jours, on parlait de 10 000 morts rien qu'à Tacloban. Ce chiffre n'a pas été confirmé, mais il dit quelque chose de l'ampleur de la confusion. Les communications étaient coupées, les routes impraticables, l'aéroport de Tacloban détruit. Pendant des jours, des zones entières étaient tout simplement inaccessibles. Un trou noir d'informations. Le bilan officiel définitif des autorités philippines. 6 300 morts. 28 000 blessés. 4 millions de personnes déplacées.
1,1 million de maisons détruites ou endommagées. 14 millions d'habitants affectés. Ce qui distingue Haiyan, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est sa vitesse de déplacement. Le typhon avançait à 35 km/h. C'est rapide pour un cyclone. 2 conséquences. Premièrement, pas le temps d'évacuer correctement. Il était là avant que les gens aient pu bouger. Deuxièmement, et c'est paradoxal, sa vitesse a limité les pluies. Un cyclone rapide passe vite et déverse moins d'eau qu'un cyclone qui stagne. Du coup, avec Haiyan, ce ne sont pas les inondations de pluie qui ont tué, c'est l'onde de tempête et les vents. C'est un peu comme un boulet de canon, il ne s'arrête pas, il traverse. Au-delà de la météo, il y a un facteur humain majeur. Les Philippines sont l'un des pays les plus exposés aux cyclones au monde, environ 20 typhons par an. Mais Haiyan, c'était une toute autre catégorie. Les constructions côtières, souvent en bois, souvent légères, n'étaient pas faites pour résister à 315 km/h et à des vagues de 7,5 mètres de hauteur. C'est comme construire une cabane en allumettes et espérer qu'elle tienne face à un marteau-piqueur. Selon un responsable de la police, 70 à 80% des constructions sur le passage du typhon ont été détruites. À Ormoc, de l'autre côté de l'île de Leyte, 190 000 habitants. Plus de 50% des bâtiments endommagés ou détruits. Après le passage de Haiyan, le défi n'était pas seulement humanitaire, il était logistique. Comment acheminer de l'aide quand il n'y a plus de route, plus de réseau, plus d'aéroport? Haiyan a changé la façon dont le monde pense les cyclones, et c'est bien normal après tout. Avant 2013, beaucoup de météorologues estimaient que des vents de plus de 300 km/h à l'atterrissage, c'était quasi impossible. Haiyan a prouvé le contraire. Il a repoussé les limites de ce qu'on croyait possible. C'est vraiment fou. Après ça, les Nations Unies et plusieurs gouvernements ont revu leurs protocoles d'alerte et d'évacuation. Aux Philippines, des digues ont été construites. Des zones côtières ont été classées inconstructibles. Normal après tout. Mais la vraie question qui reste, c'est celle-ci. Le réchauffement climatique augmente la température des océans. Et on a vu, avec Irma comme avec Haiyan, que l'océan chaud, c'est le carburant des cyclones. C'est comme ça qu'ils se nourrissent pour grossir. Et les scientifiques sont clairs. Les cyclones les plus intenses seront probablement plus fréquents. Pas plus nombreux dans l'absolu, mais quand ils se formeront, ils seront beaucoup plus puissants. C'est comme si la nature gardait le même nombre de cartouches, mais chargeait des calibres de plus en plus gros. Haiyan n'était peut-être pas qu'une anomalie. Il est peut-être un aperçu de ce qui nous attend. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi à la chaîne. Une nouvelle vidéo sort chaque semaine.